Ouais, c'est ça, Jean-Baptiste, c'est le patron des Canadiens français. Hein? On se rappelle que, anciennement, d'ailleurs, la fête du 24 juin s'appelait la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on appelle ça la fête nationale. C'est le pape Pie X en 1908 qui a décrété que Saint-Jean-Baptiste était le patron des Canadiens français. La fête de la Saint-Jean, ça a rapport avec le solstice d'été, ça. C'est une vieille tradition qui remonte aux Gaulois, puis qui a été transportée ici au moment de la création de la Nouvelle-France et qui s'est continuée tout le temps. Et apparemment que c'est en 1834 à peu près là, que Ludger du Vernet aurait créé la Société Saint-Jean-Baptiste et il y a eu la révolte des Patriotes quelques années après, puis c'est comme établi graduellement que Saint-Jean-Baptiste est devenu le saint le plus important là, dans l'esprit des Canadiens français, ce qui va être consacré par le pape Pie X là, en 1908. C'est un personnage, évidemment, de la Bible très important, là, qui est venu juste avant Jésus-Christ. La question de sa naissance que j'ai racontée dans la présentation précédente, c'est la version de Luc. Luc est le seul à la raconter de cette façon-là. C'est pas corroboré par personne. Fait qu'on n'a pas de confirmation si c'est véritablement ce qui s'est produit. Par contre, c'est quelqu'un sur lequel on est relativement documenté. Il y a les évangélistes qui en parlent, évidemment, et l'historien romain, l'historien juif, mais un peu à la solde des Romains, Flavius Joseph, qui qui est un historien qu'on cite beaucoup là, quand vous lisez des livres sur cette période-là de l'histoire biblique ou autrement. C'est un historien juif qui raconte ce qui se passe, puis il parle de Jean-Baptiste dans ses textes. Donc, il n'y a pas de doute que Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a atteint une certaine popularité, c'est comme on dirait aujourd'hui, qui provoquait des attroupements. C'est quelqu'un qui aurait eu idée des thèmes principaux qu'il allait développer apparemment en Égypte, là, qui aurait rencontré une certaine secte, là, dit dans le sens positif du terme, des ascètes, là, des gens qui essayaient d'atteindre une certaine pureté morale et il va en venir à faire quelque chose qui va le caractériser réellement de baptiser. Baptiser, ça vient du terme grec de plonger dans l'eau. Et les gens vont se présenter à lui, il va évidemment parler, faire des discours et tout ça, il va être très suivi et les gens vont effectivement se faire baptiser. Il devait se présenter, descendre, il se retrouvait dans la rivière, il a commencé par la rivière du Jourdain, et se présentait à lui nu, et là, il les prenait par la tête, il les plongeait dans l'eau. Mais c'était pas juste la pureté du corps, évidemment, c'était la pureté de l'esprit, et les gens devaient reconnaître leurs péchés, se repentir et accepter de changer de vie. Ce n'est que lorsque Jean-Baptiste était véritablement convaincu, là, dans la mesure où ça pouvait se faire, parce qu'il en faisait plusieurs par jour, de ça qu'il acceptait de baptiser la personne. C'est quelqu'un qui était il se vêtait de peau de chameau. Il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Il vivait dans une hutte en bois. Fait que c'était vraiment quelqu'un qui se consacrait de façon très convaincue là, à sa prédication et aux valeurs qu'il cherchait à colporter. Il y a eu ça à travers toute l'histoire des gens comme ça. On imagine peut-être mal ça aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, mais qu'on pense à Saint François d'Assise et tout ça, des gens qui ont, face à la misère humaine peut-être qui est encore plus répandue dans ce temps-là, la criminalité et tout ça, il y avait des personnes comme ça qui cherchaient
convaincre les hommes à adopter une vie plus conforme aux Écritures saintes, plus correcte, plus juste, et qui vont littéralement consacrer leur vie à ça. En tout cas, chose certaine, c'est que Jean le Baptiste fait partie de ces gens-là. Une sorte de moine, si on peut dire, même s'il ne vivait pas dans un monastère. Et ce qui est important avec Jean-Baptiste, évidemment, c'est que Jésus va le rencontrer et va le suivre. On n'est pas certain, là, mais il semble qu'il l'ait quand même suivi un certain temps. Et il est difficile d'imaginer que Jésus n'ait pas été fortement influencé par lui, parce que Jésus va commencer sa prédication à peu près vers le moment où Jean-Baptiste va être arrêté par le fils d'Hérode le Grand, Hérode Antipas, qui va l'arrêter. Et Jésus va commencer sa prédication peu de temps après ça. Il l'avait rencontré peu de temps après son arrestation. Fait qu'il voyait quelqu'un qui prêchait pas dans le désert, là, mais au niveau du Jourdain. Il a certainement inspiré de son style ou de comment parler aux foules, non seulement au niveau de la forme, du style du personnage, mais du fond également, certainement que Jésus, avec tout ce qu'il va dire, qui est d'une œuvre considérable, beaucoup plus considérable que ce qui nous est rapporté de Jésus, mais il reste quand même que il y a des éléments comme par exemple, encore là, il est difficile de croire que Jésus n'ait pas été influencé par ça. Jean le Baptiste va accepter de baptiser n'importe qui accepte de confesser ses péchés et de se repentir et de changer de vie. Il va aller jusqu'à baptiser des soldats romains. Ça, c'était quelque chose dans ce temps-là, pour les Juifs, là, pour la population juive, c'était quelque chose qui était difficilement acceptable, mais puis toutes sortes de gens, là, des pécheurs, comme on dit. Là. Donc, probablement parce qu'on sait que Jésus va être ouvert à ça aussi. Est-ce que Jésus l'aurait été sans Jean-Baptiste? Probablement. Est-ce que Jésus aurait fait de la prédication sans Jean-Baptiste? Probablement, mais chose certaine, il a dû certainement quand même avoir une influence importante, surtout de la renommée importante qu'il avait. Certainement que Jésus, là, qui sentait qu'il avait quelque chose à dire, probablement, puis qui voyait cet homme-là qui avait l'aptitude d'attirer les gens à lui, a dû certainement l'inspirer, non seulement au niveau de la forme, mais du contenu en partie également. Là, évidemment, pour les chrétiens, ça pose un petit problème. Jean-Baptiste pose un petit problème parce que, bon, il est populaire, c'est quelqu'un qui est reconnu comme par Flavius Joseph et aussi par Hérode Antipas, même s'il procède à son arrestation comme quelqu'un de juste et de louable et tout ça. Et puis c'est un des grands prophètes, il frappait beaucoup les imaginations à ce temps-là. Fait que Jésus, qui va, comme on le sait, qui va se faire baptiser par lui, là, il y a une espèce pas de compétition, mais les évangélistes, quand ils rapportent la vie de Jean-Baptiste, font un petit peu attention. Est-ce que c'est vrai que Jean-Baptiste dit, on peut en douter un peu, est-ce que c'est vrai que Jean-Baptiste dit au moment de baptiser Jésus que je te baptise, mais je ne suis pas homme à pouvoir porter tes sandales? Jésus, à ce moment-là, c'était quelqu'un d'à peu près complètement inconnu. Ça serait étonnant que Jean-Baptiste, lui qui avait déjà une stature quasiment nationale au niveau de la Palestine, dise une chose pareille d'un parfait inconnu. Mais évidemment que pour les évangélistes, il ne fallait pas placer Jean-Baptiste à un niveau plus élevé que Jésus. Mais on va faire dire à Jésus, par contre, que Jésus va dire de Joseph qu'il est plus qu'un prophète,
parmi les hommes, il n'a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, sans le situer à son niveau à lui, qui lui est fils de Dieu et tout ça, il reste quand même que c'est un sacré compliment fait au personnage là, de la part de Jésus. Donc, fait que c'est ça, fait que il va être finalement arrêté par Hérode Antipas. Et bon, là, il y a la version des chrétiens de, je pense que c'est Luc qui en parle dans son, qui est un peu douteuse, là, que bon, la fille de Salomé, la fille de Hérode Antipas, de la femme d'Hérode Antipas qui va qui va danser de façon absolument merveilleuse, soi-disant, devant Antipas, et Antipas est ébahi par elle, puis il va dire, je suis prête demande-moi ce que tu veux, je suis prête à t'offrir la moitié de mon royaume. Et elle dit, elle lui répond qu'elle veut pour sa mère la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, comme il est raconté dans le film de Franco Zeffirelli, qu'on passe à Pâques, qui dure 6 heures de temps, puis qui est selon moi un bel effort là, pour essayer de représenter un peu ce que peut être la vie de Jésus. C'est ça, c'est que Hérode Antipas avait marié la femme de son frère. Et selon la loi de Moïse, je l'ai vu, ça, le passage dans le texte de la loi de Moïse, là, des 10 commandements et des autres lois, que c'est quelque chose qui est interdit avant la mort de son frère. Si le frère meurt, là, c'est correct, mais avant la mort de son frère, c'est interdit. Et c'est ce qui s'était produit. Hérode Antipas avait marié la femme de son frère, Hérode Philippe, avant sa mort. Donc, puis on voit la scène là, dans le film de Franco Zeffirelli qui fait des envolées oratoires contre le fait que puis le Hérode Antipas passe dans pas une diligence, là, mais qui est portée par des serviteurs et avec sa femme et Jean-Baptiste le condamne ouvertement devant tout le monde. Et fait que c'est peut-être un petit peu de la légende, là. Il semble, d'après Flavius Joseph, d'après l'historien Flavius Joseph, qui lui n'est pas concerné par le christianisme, il raconte ça comme un fait parmi d'autres. Il dit tout simplement que Jean-Baptiste avait atteint un tel niveau de popularité qu'il risquait de provoquer des révoltes. Mais il reste quand même que quand il va décider de l'arrêter, c'est pas pire, mais de le décapiter, ça va frapper non seulement la population juive, là, mais aussi qui était sous la domination romaine, puis même un héros populaire comme ça qu'on va décapiter, il ne pouvait pas rien faire. Mais les disciples de Jésus aussi, là, Jésus lui-même est le disciple de Jésus, parce que Jésus, entre-temps, va avoir commencé sa prédication. Puis il va commencer lui aussi à dire des choses qui ne sont pas tout à fait conformes au judaïsme et aux valeurs acceptées de son temps, que le prix à payer peut être passablement élevé. Là, le prix de sa vie, ça va commencer à être compris. Là. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire en 10 minutes de présenter de Saint Jean-Baptiste.